Salut tout le monde. Je voulais déjà vous remercier pour les nombreuses vues de la première vidéo. Voilà, c'était une grande première pour moi et ça a l'air d'avoir plu. Merci pour les partages. Donc j'ai décidé de continuer, maintenant que je suis sur la lancée et qu'on ne sait pas combien de temps ce confinement va durer. Autant s'occuper et puis pouvoir vous aider. Aujourd'hui, j'ai une très chère amie, Margot, qui est coach et qui m'a demandé de faire un petit point sur les bons et les mauvais abdominaux pour faire bien attention. D'abord, on va commencer cette vidéo sur un petit rappel parce que j'ai oublié hier de vous montrer un autre exercice pour les grands fessiers et le piriforme. Donc je commence par ça et ensuite on passe aux abdominaux. Pour les grands fessiers et le piriforme que j'ai oublié de vous montrer hier, on replie la jambe gauche, on vient mettre la cheville juste devant le genou, la cheville droite devant le genou gauche, on attrape à l'arrière du genou gauche. Voilà, on essaye de poser la tête, de relâcher bien les épaules. Surtout, on pense à bien ouvrir le genou, à ne pas le rentrer. Voilà, à bien garder les deux fesses au sol. Et c'est censé tirer là dans la fesse. Ok? On peut ensuite tout doucement, sur l'expiration toujours, tirer un peu plus et essayer de repousser le genou vers le pied gauche. Voilà, de bien ouvrir la hanche, le bassin, c'est important. Toujours 2 minutes, en allant petit à petit, en tirant sur vos bras tout doucement sur l'expiration. On rentre le ventre, parce que je n'ai pas fait au départ. C'est important, surtout après ce que je vais vous montrer. Voilà, on peut faire l'autre. Hop, on place la jambe, on place le pied, on attrape derrière le genou. On ouvre bien ce genou-là. On essaye de relâcher les épaules, on rentre le ventre. Et sur l'expiration, on va chercher un peu plus loin, toujours un peu plus loin. Voilà. Vous pouvez mettre une main là, alors bien à plat sur le genou. Faites attention à vos articulations. Voilà. Et toujours, on s'arrête à la limite de la douleur. On ne va pas plus loin. Si on commence ici, on commence ici. Et puis petit à petit, voilà, on gagne. D'accord? Chacun a son rythme et surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Donc maintenant, les abdominaux. Alors, les abdominaux, ce sont ces muscles qui constituent l'abdomen. Il y en a devant superficiel, c'est la fameuse tablette de chocolat, mais également sur les côtés et en profondeur. Donc, nous avons les transverses, nous avons les obliques, et enfin les grands droits. Ces muscles sont très importants pour la santé de votre dos. Ils protègent la colonne vertébrale et ils jouent un rôle de gaine, en fait stabilisatrice pour votre colonne vertébrale. La ceinture abdominale, c'est très important. Pour commencer tout en douceur, ça peut être très bien juste d'être sur un ballon. Alors, malheureusement, j'en ai pas à la maison, ils sont au cabinet. Mais vous pouvez prendre un ballon et juste être assis dessus. Tout simplement, par des micro-mouvements, vous allez travailler votre ceinture abdominale. En regardant la télé, en travaillant à votre bureau, en étant en train d'écouter de la musique, bouquiner. Si vous voulez travailler un peu plus, hop, on essaye de lever une jambe ou les deux, c'est encore mieux, et de rester stable sur le ballon. Ça, c'est un super exercice tout en douceur, toujours en pensant à bien rentrer le ventre et à continuer à respirer calmement. Je commence juste par des grands rappels. D'abord, le premier point très important, la respiration. La respiration, elle est très importante pour oxygéner vos muscles, d'accord? Donc, on inspire par le nez, on souffle par la bouche sur l'effort, voilà. On pense tout le temps à ne pas bloquer votre respiration. De toute façon, je vais vous montrer dans les différents exercices d'abdominaux et de gainage comment ne pas bloquer cette respiration, justement. Le deuxième point, c'est tout exercice doit commencer par un placement du bassin. On n'est pas cambré ici parce que sinon on pince les disques, on relâche tout en avant, on se fait mal au dos. Donc, on bascule le bassin. Cette bascule, elle ne doit pas se faire
avec le dos en avant, etc. Là, c'est un problème aussi pour les épaules, le dos, c'est pas la bonne posture. C'est vraiment juste le bassin. Et le fait de basculer son bassin, ça permet de protéger votre dos. D'accord? Ça allonge le dos, ça réalise un grandissement et ça a un effet de gainage immédiat. Donc ça nécessite la participation du périnée. Alors on en parle beaucoup pour les femmes, mais c'est très important chez l'homme aussi, le périnée. Et puis ça travaille sur votre travail de gainage et d'inspiration et d'expiration. Très important. D'abord, je vous explique pourquoi les crunchs sont mauvais. D'accord? Vous l'entendez souvent. En fait, voilà, moi je me suis basée sur les travaux de recherche du docteur Bernadette de Gasquet, qui a écrit un bouquin qui est très très bien si vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil, qui s'appelle Abdominaux, arrêtons le massacre. Donc elle nous explique qu'en fait les crunchs poussent le ventre vers l'avant, du coup vers les abdominaux qui sont sortants et qui font tout sauf le ventre plat. Ça provoque aussi des problèmes de dos, ça favorise les hernies chez tout le monde et les problèmes de périnée, alors surtout chez la femme, encore plus celle qui a eu des enfants, mais aussi chez l'homme. Petite anecdote, j'ai un homme au cabinet qui avait des gros problèmes de lombaire, il n'y avait rien au niveau, enfin de lombalgie, pardon, il n'y avait rien au niveau lombaire, articulaire, etc. J'ai cherché un petit peu partout au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du bassin, tout ce qu'on fait en ostéo, au niveau du diaphragme, etc. Et en fait, le problème venait du périnée. Et en traitant le périnée, en soignant son périnée, on a fait disparaître les lombalgies. Alors, la mauvaise poussée abdominale, c'est celle où vous relevez la tête et le buste en allant vers le haut. D'accord? On pousse vers le haut. Là, ça fait pousser notre diaphragme vers le bas. Du coup, tout le contenu abdominal vers le périnée et ça fait ressortir le ventre. Voilà, c'est pour vous que je fais ça. Donc là, du coup, les cervicales et les lombaires sont dans des courbures qui ne sont pas naturelles du tout et nos disques intervertébraux sont comprimés. D'accord? Ça, c'est pas bon du tout. Et là, on ne peut pas respirer. La respiration se fait à l'envers et est complètement bloquée. Donc cette fois-ci, on ne va pas chercher à lever la tête et le haut, mais au contraire, voilà, on essaye de descendre la tête, ok, sans ressortir le menton. On va utiliser la contre-résistance de nos mains pour essayer de descendre la tête et le bas. Parfait. La colonne est allongée, le diaphragme remonte en tirant les organes vers le haut et en plaquant le contenu abdominal vers l'intérieur, vers le sol. On rentre le ventre. Parfait. La taille est galbée, le périnée est déchargé. On se grandit et tout contribue à la protection et au renforcement de nos abdominaux, de la sangle abdominale et de notre colonne vertébrale. Alors, qu'est-ce qu'il en est du gainage? C'est une contraction des grands droits. Il y a là aussi le mauvais gainage et le bon gainage. Le mauvais gainage. Mauvais gainage, du coup, on ne prend pas les grandes précautions pour notre périnée. Donc, on est cambré, on penche la tête, les courbures sont inversées, la respiration est bloquée, le ventre est complètement relâché. Voilà, on fait sortir. Ça va pas du tout. Du coup, le bon gainage. Alors, le bon gainage du coup. Principe numéro 1, notre petit bassin, attention, hop, on le bascule en rétroversion, on protège notre périnée. On rentre le ventre, on a la nuque bien allongée, pas de cambrure, l'arrière des jambes est étiré grâce au talon qu'on va essayer d'aller pousser vers le sol. Principe d'autograndissement, nuque allongée, talon vers le sol. Là, on peut respirer et maintenir longtemps pour travailler le tonus. Bon, bah voilà, j'espère que cette seconde vidéo vous a plu et vous sera utile. Moi, je suis bien contente de faire ça pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me proposer des sujets sur lesquels vous voudriez que je fasse des vidéos.
ou me poser des questions, voilà. Si je peux répondre en tant qu'ostéopathe ou en tant que danseuse à vos questionnements, ce sera avec grand plaisir. Bon courage à tous!